Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous vous posez la question, quand vos enfants font des choses, tu te dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train de me faire payer ce que j'ai fait à mes parents? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? C'est que vous êtes dans mon cas, alors bienvenue dans mon univers, bienvenue à Parents d'Adultes. C'est maintenant et c'est tout de suite. C'est un peu de love, Lido, pas de love. C'est un peu de love. Ça, c'est un sujet qui nous énerve, hein? Mais on va parler un peu de ça. Leurs histoires de love. Tu es là, tu es un petit gars, une petite co, tu dis non, maman, j'ai un crush. C'est quoi même crush? On ne connaît pas ça. Vous savez, j'ai vécu une histoire avec mon fils. Il était en classe de CM1. Il venait un jour me raconter qu'il avait une amoureuse, tout ça. Il était vraiment très enjoué, là. De toute façon, il est récupéré. Il ne m'a plus jamais parlé, mais plus jamais. Donc, avec mon fils, j'avais mal agi, bien évidemment. Mais j'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que ça vous arrive aussi quand vous êtes face à votre fille ou votre fille qui envoie un gars ou une go à la maison et puis tu ne sais pas comment agir? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Proverbe 29, 15, « La verge et la correction donnent de la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » On ne doit pas laisser nos enfants livrés à eux-mêmes, même dans leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, on observe malheureusement dans les médias une banalisation de l'acte sexuel. Depuis les dessins animés les plus anodins, on se rend compte que, ah oui, mais c'est bien d'avoir une amoureuse, c'est bien d'avoir un amoureux, et c'est bien d'entretenir des relations. Et après, quand on regarde des séries de jeunes, on se rend compte que ils couchent ensemble avec tellement de facilité. Et ça, je vous dis, c'est les séries les plus sympas, quoi. Sinon, on a, il est bisexuel, donc il aimait les filles. Maintenant, il aime aussi les garçons. Et puis, tout ça, c'est mis dans un méli-mélo qu'on donne à manger aux jeunes. C'est compliqué aujourd'hui d'être un jeune et puis d'être sain dans sa tête. Il faut lutter, il faut vraiment travailler sur soi-même. Nous devons faire comme Naomi, la belle-mère de Ruth la Moabite. La Bible nous explique que Naomi était au cœur de l'histoire entre Boaz et Ruth la Moabite. Lorsque Boaz avait commencé à agir d'une certaine façon et que Ruth avait remarqué certaines attentions, elle a aidé, elle lui a donné des petits conseils, quoi. Il vaut mieux être à l'intérieur des histoires d'amour de nos enfants que complètement out. Complètement à l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. On est là, on constate, on devine, ou on demande aux voisins ou aux amis. Ce n'est pas très intéressant. Il est plus intéressant pour nous de tisser cette relation de complicité. Maintenant, tu es chrétien, tu vas à l'église et tu te rends compte que ta fille a un petit ami. Est-ce que je dois encourager? Je dois décourager? Bon, si je la décourage trop, elle ne va plus me dire. Si je l'encourage trop, elle va mal agir. Et puis on est au milieu, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons travailler à ce que nos enfants transportent, manifestent les valeurs du royaume. Mais un enfant qui manifeste les valeurs du royaume, c'est un enfant qui a donné sa vie à Jésus, qui est né de nouveau. Si ton fils ou ta fille n'est pas né de nouveau, elle ne peut pas produire des fruits de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas non plus l'y obliger. Ce que tu fais, c'est de lui parler. Donc c'est vrai qu'on a besoin du Saint-Esprit. Même nous, en tant que parents, on a eu besoin du Saint-Esprit pour passer d'une étape à une autre étape. C'est comme ça que vraiment nous devons prier afin que nos enfants portent les valeurs du royaume, que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit, que nos familles soient touchées, bouleversées par la parole de Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, tu lui parles, tu la conseilles. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, hein. Elles n'ont pas Christ, mais elles se préservent. Il y a des personnes qui y arrivent, donc c'est possible. Mais il ne faut surtout pas utiliser la manière forte, donner des interdictions de le voir ou donner des... Non, vraiment, ça fait un peu mal au cœur de dire ça. Hein. C'est pas facile, c'est vrai. Mais il faut que tu uses de sagesse. Tu dois user de sagesse pour rester proche de ton fils, rester proche de ta fille et pouvoir
l'avertir des dangers des rapports sexuels non protégés, l'avertir des dangers des rapports sexuels tout court et vraiment lui donner des conseils sur ce qu'elle écoute, ce qu'elle regarde. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les médias qui commandent. Quelqu'un qui est sans petite amie, elle est comme une gaou, bien une go vraiment bizarre, elle se sent un peu isolée. Il faut l'emmener dans un endroit où il y a d'autres jeunes qui sont consacrés. Souvent, peut-être à toi maman ou à toi papa, c'est difficile de parler. Il faut qu'elle soit proche d'un coach ou d'un grand frère. Quelqu'un peut-être qu'elle admire, qui pourrait lui donner de bons conseils, qui pourrait vraiment l'aiguiller, qui pourrait la conseiller. Tu fais ta part, tu l'emmènes vers un coach qui fait aussi la sienne, et puis le reste, on prie, on met les mains du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous déclarons que ce ne sont ni les médias, ni Internet, ni des amitiés toxiques qui vont guider les valeurs de nos enfants, de nos adolescents. Nous avons besoin de ta grâce dans notre maison. Viens, Seigneur Jésus, consacrer nos enfants à ta vie, à ta vie. Nous avons vraiment besoin, cet esprit, que tu parles à leur cœur, que tu touches leurs âmes, afin qu'ils soient attachés aux valeurs du royaume. Merci pour ta grâce, merci pour ta main puissante, merci pour les témoignages que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve donc tous les mercredis. Partage ton expérience, donne-nous ton sujet de prière, mets-nous un petit commentaire ou un like. Et on se dit à bientôt. À la prochaine fois. Et qui n'a pas donné sa vie à Jésus, tu ne peux pas me déranger, coach MC. Voyons.